ivoirien pour 2025 énoncé au cours du premier Conseil des ministres de l'année. Le gouvernement réuni au cours d'une réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu l'instruction de maintenir le cap des progrès réalisés pour cette nouvelle année. Une bonne vision pour 2025, c'est le cadeau des conducteurs à Korogo pour réduire les accidents de la circulation. Des consultations foraines ont permis d'examiner au moins 5000 conducteurs. 400 d'entre eux atteints de cataracte et de glaucome bénéficieront d'une intervention gratuite chirurgicale. Et puis, tempête de feu sur la Californie aux États-Unis. 5 morts et 1500 bâtiments détruits à 16 heures. Plus de 100 000 habitants ont dû être évacués en urgence. Des images presque apolitiques. Direction la salle des pas perdus au palais présidentiel où ont été ouvertes les cérémonies de présentation de vœux du nouvel an au président de la République. Ce jeudi, la communauté diplomatique et le bureau des institutions de la République ont été présentés leurs vœux au chef de l'État Alassane Ouattara. Les différentes interventions ont souligné les avancées notables de la Côte d'Ivoire, la gratitude mais aussi l'espérance prononcée par le corps diplomatique avec une belle lecture du symbole qu'est l'éléphant pour la Côte d'Ivoire, un engagement aussi pour la promotion des institutions de la République et un engagement pour des élections dans un climat apaisé. Je vous propose un extrait. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Je suis très sensible aux vœux que Monseigneur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, a bien voulu exprimer en votre nom à tous. Je voudrais à mon tour former pour chacune et chacun de vous, pour vos familles, vos souverains chefs d'État ainsi que les dirigeants des organisations internationales que vous représentez en Côte d'Ivoire, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je voudrais également vous féliciter, Monsieur le nonce apostolique, pour l'élégance et l'éloquence avec lesquelles vous avez mis en exergue les qualités de l'éléphant, vrai roi de la forêt, emblème de la Côte d'Ivoire. Soyez assurés que l'image de notre emblème, nous poursuivrons nos efforts pour offrir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, de même qu'à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, un havre de paix, porteur d'espoir et d'espérance. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'année dernière, en pareille circonstance, je partageais avec vous mon optimisme quant à la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui s'est déroulée en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024. Cette compétition a démontré aux yeux du monde la capacité des Ivoiriens à surmonter les défis et les différences pour s'unir autour d'une cause commune. Cette maturité et cette résilience du peuple ivoirien constituent un levier majeur de la capacité de la Côte d'Ivoire à faire face aux challenges qui se présentent devant elle et à poursuivre son chemin vers le développement. L'année 2025 est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Ce processus électoral qui a été enclenché en octobre 2024 avec la révision de la liste électorale verra l'élection présidentielle en octobre 2025. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti.
À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Voilà le discours du président de la République à l'issue donc des vœux prononcés par le corps diplomatique ce 9 janvier 2024 à la présidence de la République. Et des vœux, il y en a également eu au premier Conseil des ministres de 2025. C'était hier, un conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, et ce fut une réunion d'engagement réitérée sur plusieurs secteurs en restant à l'écoute constante des populations et également apporter des solutions concrètes. Le résumé de la réunion par Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, les membres du gouvernement hâtent le pas pour ce premier conseil des ministres de l'année 2025. Un gouvernement plus engagé au service des populations, plus à l'écoute de leurs attentes. Voilà l'engagement du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Je voudrais porter ici l'engagement de chacune et de chacun des membres du gouvernement à ne ménager aucun effort en vue de mener en cette année électorale l'action gouvernementale au-delà des enjeux politiques, avec toujours davantage de rigueur, de pragmatisme et d'efficacité, afin de parachever avec succès les chantiers prioritaires du PND 2021-2025. Nous serons encore plus à l'écoute de nos populations en vue de répondre de façon diligente à leurs attentes pressantes. Et combien légitime que votre Excellence, portée au plus haut niveau à travers le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire. Autonomisation des jeunes, souveraineté alimentaire, mise à disposition des logements sociaux, renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, accès aux soins de santé, lutte contre le terrorisme et le blanchiment, autant de défis à relever auxquels s'ajoute celui du maintien de la paix et de la sécurité. Pour le chef de l'État Alassane Ouattara, il faut maintenir le cap, bâtir une Côte d'Ivoire en paix avec une économie forte et résiliente. J'ai été particulièrement sensible à l'engagement que vous venez de réaffirmer, d'œuvrer tout au long de cette année 2025 à relever les importants défis qui se dressent devant nous pour bâtir un pays en paix avec une économie forte et résiliente. Comme je l'ai indiqué lors de mon message à la nation, le 31 décembre 2024, la Côte d'Ivoire a accompli d'importants progrès en matière de développement économique et social. Cela a été rendu possible grâce à la pertinence de nos choix stratégiques, à une gestion rigoureuse des finances publiques, au soutien de nos partenaires ainsi qu'aux efforts de nos populations. Il nous faut maintenir le cap en 2025 et à cet égard, le gouvernement doit poursuivre les réformes, être à l'écoute constante des populations et apporter des solutions concrètes aux problèmes posés. À quelques mois de la présidentielle, il invite les membres du gouvernement à maintenir l'ardeur au travail. L'année 2025 est aussi une année électorale, avec la tenue de l'élection présidentielle en octobre prochain. Ce contexte préélectoral ne doit en aucune façon affecter le travail gouvernemental. Bien au contraire, nous devons rester constants dans l'effort et être à l'écoute de nos concitoyens. Comme je l'ai indiqué dans mon adresse à la nation, l'élection présidentielle sera non seulement apaisée, mais transparente et démocratique. À cet égard, je note avec satisfaction votre engagement à être plus présent sur le terrain, aux côtés des populations. Je vous y encourage car c'est ainsi que nous pourrions mieux partager nos acquis, car notre bilan est solide
expliquer le sens de notre action et répondre efficacement aux préoccupations des populations pour ce qui reste encore à faire. Pour terminer, je voudrais vous adresser, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Mesdames les membres du gouvernement et chers collaborateurs, mes félicitations pour votre dévouement au service de la nation. Et je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse année 2025, que ce soit une année de paix et une année de consolidation de nos efforts. Je vous remercie. Le prochain Conseil des ministres est fixé au mercredi 15 janvier prochain. Et voilà des engagements réitérés, des positions renouvelées du gouvernement ivoirien sur plusieurs aspects de la société. Développement par Alexis Ouedraogo. Le ton est donné. Pour 2025, les ministres doivent être plus proches des populations pour mieux faire comprendre l'action gouvernementale. Il faut redoubler d'ardeur pour impacter significativement le quotidien des Ivoiriens. Bientôt, vous allez voir que partout en Côte d'Ivoire, nous allons produire de façon intensive, de sorte qu'on ait de la nourriture en abondance pour nourrir les Ivoiriens. Toutes les dispositions seront prises pour que tous les grands événements attendus par notre pays se passent en toute sécurité. Nous allons nous atteler à offrir aux Ivoiriens un cadre de vie sain. Nous allons poursuivre toutes les réformes pour une école de qualité, une école de mérite, une école dans l'équité, une école dans la transparence. Dans la vision du président, construire beaucoup plus d'infrastructures pour que les Ivoiriens se déplacent mieux. Nous allons accélérer l'accès aux soins grâce à la CMU et faire en sorte que tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, puissent se soigner. Une année agréable, une année de santé, une année de prospérité pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. La jeunesse reste encore au cœur des priorités du gouvernement. Le POJIGO va commencer à produire ses résultats. Nous ferons en sorte que nous aurons beaucoup plus de résultats en synergie avec les autres membres du gouvernement. Les perspectives sont bonnes pour 2025 pour la gente féminine. Notre secteur culturel et à travers nos artistes ont un potentiel énorme. Nous serons à leur écoute afin que notre pays soit le hub des industries culturelles et créatives. Au niveau du ministère lui-même, il y aura l'accélération des réformes qui sont en cours, entre autres l'augmentation du nombre de bourses et des secours financiers attribués aux étudiants. Je prie le bon Dieu qu'il nous inspire et nous donne la paix, dans la cohésion, dans l'entente, malgré nos différences. Une excellente année à tous égards, à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Aujourd'hui, nous avons un nouveau statut général de la fonction publique qui viendra améliorer nos performances et nos prestations en tant que fonctionnaires et agents de l'État. Très bonne année à tous les fonctionnaires et à tous les Ivoiriens. Renforcer les acquis, améliorer le service. 2025 se veut pour chaque membre du gouvernement un engagement renouvelé au service des populations. L'année 2025 démarre plutôt bien. Une nouvelle année nécessite une bonne vision. Le sens propre du terme est pris en compte à Korogo, où des consultations ophtalmologiques sont gratuites afin de détecter des déficiences oculaires et donc des consultations organisées dans cette ville. Les premiers patients ciblés sont les conducteurs de véhicules, de motocyclistes et de tricycles. Plus de 5000 d'entre eux ont participé donc à ces consultations foraines. Suivons le développement de Soro Corona. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly subit toutes les étapes d'une consultation ophtalmologique. Un exercice pour voir l'état de santé de ses yeux. Comme lui, 5000 conducteurs de voitures, d'engins à 2 et 3 roues, à titre commercial du district autonome des Savanes se prêtent aussi à ce jeu. Une initiative du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les déficiences visuelles évitable du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme national de la santé oculaire. Cette activité est réservée aux conducteurs de véhicules motorisés à usage commercial. En conduisant un véhicule, on doit tenir compte de la vision. Les 10 jours de consultation ont permis de détecter 1000 conducteurs souffrant de problèmes oculaires. Ils recevront gratuitement des paires de lunettes. Le glaucome et la cataracte ont été aussi découverts chez 400 chauffeurs. Ces derniers seront pris en charge par le ministre Sangafoua Koulibaly. Est-ce que cette personne ne pourrait pas une cataracte ou
travers cette action, Mamadou Sangafoua Koulibaly traduit en actes concrets la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Une équipe bien formée, expérimentée. Et la deuxième impression, c'est qu'ils sont bien équipés, bien outillés. Les paires de lunettes seront distribuées aux bénéficiaires dans le mois de février au cours d'une cérémonie à la place de l'indépendance de Kourougou. Il est important de vivre donc en pleine forme et à Bouaké, la vision est partagée par la municipalité qui initie des campagnes de dépistage de pathologies telles que le diabète, l'hypertension, l'hépatite ou encore l'hernie, une politique sociale que présentent William Skakou et Charles Tatou. Grande mobilisation des habitants du quartier Dar es Salam, commune de Bouaké. Mobilisation pour participer au lancement des activités socio-sanitaires initiées par la mairie de Bouaké. À cette occasion, les populations sont dépistées et sensibilisées sur plusieurs maladies métaboliques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les hernies, les hépatites B et la cataracte. Ces consultations sont assorties d'une prise en charge médicale gratuite. Nous pensons que c'est une bonne chose, puisque aujourd'hui c'est la santé qui prime. Mais s'il y a eu une autorité pour s'occuper de certaines malades, je crois que c'est une bonne action. J'appelle mes soeurs qui sont à la maison pour venir se faire dépister. Selon les autorités sanitaires, la sensibilisation et le dépistage constituent un moyen essentiel pour alerter les populations sur la progression de ces maladies. Pour la représentante du maire, cette initiative reflète les priorités du premier magistrat de la commune et de son conseil municipal. La santé de nos populations est une priorité absolue pour monsieur le maire. C'est pourquoi il a souhaité mettre en place cette initiative qui permettra à un grand nombre d'entre vous de bénéficier gratuitement des tests de dépistage. La prévention et le dépistage précoce sont les meilleurs moyens de lutter contre ces maladies. Cette campagne de dépistage, d'une durée de 3 jours, se tient dans plusieurs centres de santé urbains de Bouaké. La campagne de dépistage prévoit plus de 2000 consultations gratuites. Et un sujet pour les femmes avec un forum spécial femmes. On y parle d'innovation et de valorisation d'activités. Ange Parfaite Awa et Sephora Zegui. C'est une rencontre de femmes toutes engagées dans la promotion du genre. La première édition du forum Mousso-Massa de l'ONG Racine & Co est le lieu pour elles de partager leur expérience sur le leadership féminin. À travers des panels, ces femmes souhaitent être battantes dans tous les domaines d'activité afin de participer activement à la vie politique et économique du pays. Nos attentes, c'est qu'il y ait beaucoup de Mousso-Massa. Dans notre viseur, on a beaucoup de Mousso-Massa, mais on a encore des femmes qui peinent à sortir la tête de l'eau. Et donc, on veut qu'elles soient boostées. On veut qu'à travers ce forum-là, ces femmes-là soient inspirées. Elles ont reçu à cette occasion des prix honorifiques. Ces prix symbolisent les efforts fournis pour l'abnégation au travail. Nakaridja Sissé, marraine de cette cérémonie, félicite et salue les femmes leaders de demain. Je tiens à féliciter, c'est une lucane qui permet aux femmes de s'exprimer, d'échange d'expérience avec ces femmes leaders, de comprendre comment elles sont arrivées là. Ça nous inspire, ça nous encourage de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quel pied maintenant il faut avancer. Créée en 2002, l'ONG Racine & Co poursuit sa mission, celle de se rapprocher des femmes pour mieux les accompagner dans le leadership féminin. Voilà, des femmes Mousso-Massa, des femmes reines, piliers donc de développement et de leur société. On en trouve également à Bandoukou avec la Fédération des associations de valorisation de l'entraide communautaire avec. À Bandoukou, cette coopération a donc porté sur les fonds baptismaux, une fédération qui réunit des dizaines d'entités dont l'épargne annuelle avoisine près de 26 millions de francs CFA. C'est en fonds pour la mise en place d'activités génératrices de revenus et la fédération annonce s'engager davantage pour l'autonomisation des femmes à Bandoukou, selon ce reportage de Hermaniamia. Des femmes issues de divers secteurs d'activité mobilisées pour assurer leur autonomie financière. Toutes membres d'une association de valorisation de l'entraide communautaire avec,
Elles parviennent aujourd'hui, grâce à cette trouvaille, à se prendre entièrement en charge. En épargnant 2000 francs par semaine et la solidarité à 500. Avec les 500, quand quelqu'un a un problème, on l'aide avec une somme de 20 000 francs. Maintenant, avec aussi, on prend des crédits. Si tu prends 100 000, tu as un intérêt de 10 000. À ajouter. Grâce à avec aujourd'hui, je suis ce que je suis. J'arrive à m'occuper des enfants, ils vont à l'école, je m'occupe d'eux, je paye la scolarité, je paye maison, je paye courant. J'arrive à subvenir à mes besoins et celles de mes enfants. Matin, je vais payer un condiment. Le soir, je fais attiquer poisson. À Bondoukou, il existe une dizaine d'AVEC comptant chacune 30 membres. Pour mieux coordonner leurs actions, une fédération vient d'être créée. Le président Kone Mamadou, un expert en la matière, a indiqué au cours de cette cérémonie que l'objectif du ministère de la Solidarité est de porter à 25 000 le nombre d'AVEC sur toute l'étendue du territoire national. Nous, en tant que promoteurs des associations de valorisation de l'entraide communautaire, de pouvoir mettre en place plusieurs groupements. Comme je l'ai dit tantôt, les femmes sont beaucoup dans les difficultés sociales. Donc il est important de mettre plusieurs groupements en place pour permettre à ces femmes-là de pouvoir se prendre en charge avec les AVEC. L'approche AVEC consiste pour les membres à lever des cotisations entre eux pour constituer une épargne afin de s'octroyer des prêts pour mener des activités génératrices de revenus. Le crédit ainsi contracté est remboursable sur une période de 3 mois avec un taux d'intérêt. Et embarquons maintenant pour Korogo pour une journée dédiée au civisme sur les routes, sur l'axe Sirasso, Kono-Roba et Nafoum. Le maître mot reste le respect des codes de la route pour mettre fin aux accidents. Siekwasi et Léambrou racontent cette action citoyenne dans le Poro. Sirasso, région du Poro. Cette distribution de casques met fin à la caravane de sensibilisation à la sécurité routière du commando du président du conseil régional. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a fait l'honneur de nous faire une belle route. Et les autres voies ont été reprofilage lourd. Et c'est en ce moment qu'on constate que nos jeunes ne respectent aucun code de la route, ils ne portent pas de casque. Et les conséquences sont dramatiques. La première chose, c'est de protéger nos têtes. Parce que tu peux faire un accident, casser ton bras, on peut soigner, mais la tête, on ne pourra pas la soigner. C'est pourquoi le port de casque est très important. Comme ici à Sirasso, séance d'information sur les avantages du port du casque et le respect du code de la route constitue la trame de cette campagne contre les accidents de la voie publique dans toutes les localités visitées. Tous les enfants, les fils et filles du Kafig, désormais, il ne faudra pas voyager sans casque. J'ai une moto, mais je n'avais pas les moyens pour acheter le casque. Le casque est important pour protéger notre vie et notre tête à cause des accidents. Le changement, c'est quoi? C'est le nombre d'accidents qui va baisser. Le changement, c'est quoi? Ce sont nos enfants qui vont porter les casques désormais. Déjà 35 accidents cette année 2025 dans le Poro, région qui totalise 41 décès sur le millier d'accidents de la route enregistrés en 2024. Ils sont majoritairement impliqués les engins à 2 et 3 roues, d'où l'appel du ministère des Transports au port du casque et à la prudence. Nous partons sur la rive du fleuve Bandama du côté de la ville de Tiasalé où il est constaté la cohabitation conflictuelle entre des hippopotames et des villageois. Des troupeaux d'hippopotames sont installés dans le fleuve Bandama depuis déjà quelques années. Ils causent des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Seul point positif, ils sont une source d'attraction touristique. Danger ou opportunité, la présence de ces hippopotames, suivant ce constat de Godefroy Okambawa. L'espoir d'un lendemain meilleur pour lui et ses enfants est là, sous ses yeux. Le fleuve Bandama, ressource essentielle à la pêche. Shabata, septuagénaire, a arrêté de pêcher il y a quelques années, après 40 ans de pratique sous la pression des hippopotames installés sur les rives du Bandama. Avant là, on était bien, parce que il n'y a pas d'hippopotame, on pêche bien la nuit et de journée. Mais actuellement là, ça est devenu difficile. On ne peut pas pêcher à cause d'hippopotame. L'hippopotame, il a tué beaucoup parmi nous. Donc on va demander l'État, il n'a qu'à nous aider. Des pêcheurs comme Shabata
qui ont constamment la peur au ventre à chaque sortie. Ce qui ne semble pas être le cas pour ces touristes français en villégiature dans le village de Taboitien. En pirogue, je pense que c'était la meilleure façon de pouvoir s'en approcher sans être au plus près pour pouvoir les voir dans leur milieu naturel. Plus facile aussi, puisque à pied, il fallait, je pense, marcher longtemps. Ils étaient paisibles et puis le fleuve ici est assez peu de courant, donc c'était assez calme, donc stable, donc c'était très bien. Notre curiosité nous amène donc à embarquer à bord de cette pirogue comme Cédric et sa famille. Il faut maîtriser son embarcation et surtout être bien équipé. Trop s'approcher de ces hippopotames pourrait être véritablement fatal, comme en témoignent les chiffres. En cette année, nous avons enregistré malheureusement 2 décès dus à l'attaque des hippopotames. Un dans le Bandama et un décès aussi dans le fleuve Inzi. Ils n'attaquent pas parce qu'il faut attaquer. Un hippopotame attaque quand il se sent en danger, quand il se sent vraiment menacé. Parce qu'ils sont dans leur domaine. Quand tu arrives et que l'hippopotame fait sentir sa présence, parce que dès que tu arrives, l'hippopotame te signale automatiquement que je suis là, en faisant des bruits pour ne pas que tu l'approches. Donc à partir de ce moment, tu observes une certaine distance entre l'hippopotame et toi. La présence de l'espèce reste une aubaine pour certains riverains qui espèrent voir la relance du tourisme dans la ville de Tiasalé. Ça arrange tout le monde parce que c'est en même temps une découverte. Les gens, pour nous aussi, parce que moi, je n'avais jamais vu un hippopotame de près. Les touristes même qui viennent, quand ils sont là, que l'hippopotame sort, ils veulent même aller sur le nous demandent s'il n'y a pas de pirogue, mais ils voient avec les pêcheurs là, se rapprocher. Avant, on n'avait pas de plantation industrielle en bordure du Bandama. Et ces animaux avaient cette possibilité d'être dans l'eau, sortir, chercher de la nourriture et revenir dans leur milieu. Dans l'eau, je vais dire. Mais aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses que nous avons créées nous-mêmes, ils se trouvent au restreint et puis ils ont tendance aujourd'hui à agresser, puisqu'ils ne connaissent plus cette tranquillité qui leur était auparavant. Difficile cohabitation entre pêcheurs et hippopotames, espoir d'opportunités d'affaires pour certains. Le sujet préoccupe au plus haut niveau les responsables en charge de la question. Nous leur avons dit de ne pas s'aventurer dans les endroits où se trouvent les hippopotames. Et les pêcheurs estiment que c'est de ces endroits-là qui sont riches en poissons. Donc, en deuxième lieu, nous leur avons dit, s'ils veulent vraiment pêcher dans ces endroits, qu'ils pêchent en groupe, de sorte que lorsqu'il y a une attaque, qu'ils puissent se défendre. Une chose est sûre, ces mammifères féroces aux allures herbivores sont dans leur environnement naturel. On en dénombre à ce jour près de 200 dans le sud Bandama. Et nous restons toujours sur les eaux ivoiriennes, sur la lagune ébriée, praticable et sans danger. Pour un moment de plaisance, une balade lagunaire en l'honneur de femmes sélectionnées dans divers secteurs d'activité. Cela est compté par Patricia Mouitia. Pour permettre à toutes ces dames de s'évader et de profiter de cette journée de détente, le ministère du Tourisme et des Loisirs leur a offert une sortie détente sur le plan d'eau lagunaire. Joviales et très détendues, elles ont tout embarqué pour ce voyage de plaisance. Nous, les mamans d'enfants en situation de handicap, c'est difficile pour nous d'avoir des loisirs parce que nous sommes toujours préoccupés par rapport à la santé de nos enfants. Mais aujourd'hui, la direction des loisirs a décidé, nous, mères d'enfants, IMC, de pouvoir être aujourd'hui à cette balade. Vraiment, ça nous a fait du bien, ça nous a permis de nous relaxer, de voir des endroits que nous ne connaissions pas. C'est une très bonne initiative et nous souhaiterions que cela se perpétue dans le temps. Et nous espérons bien profiter de ces moments de détente et de convivialité avec les autres associations. La directrice générale des loisirs s'est réjouie de cette initiative du ministère du Tourisme. Le directeur des parcs de loisirs, d'attractions et des jeux numériques est également satisfait de cette 12e édition qui a tenu toutes ses promesses. Ces braves dames n'ont pas beaucoup de temps libre. Elles travaillent à longueur de journée, elles s'occupent de leurs enfants, de leur famille. Parfois, elles sont sur les marchés à vendre. Elles sont dans les bureaux également parce que ce sont aussi des cadres. Et il était important pour nous
de mettre en place une journée de loisirs en leur faveur. Cette journée de loisirs en faveur des femmes va s'étendre à l'intérieur du pays. L'actualité hors de chez nous depuis mardi en Californie, Los Angeles et ses alentours sont ravagés par les flammes qui ont fait au moins 5 morts. Un nouvel incendie s'est déclaré hier soir sur les collines d'Hollywood. Les autorités ont ordonné aux habitants du quartier historique d'évacuer. Environ 1500 bâtiments ont été détruits et plus de 100 000 habitants ont été forcés de fuir face aux flammes. Et ce bilan pourrait encore s'alourdir. Et voilà, c'est la fin de ce journal traduit en langue des signes. Merci de nous avoir suivis. À 20h, le journal de Marie-Laure Ngoran. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI1.